Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur le test d'Avast. Donc, j'ai vu qu'il y avait un petit problème, donc je lui ai redit tout le speech. Donc, Avast, antivirus gratuit, très connu, blablabla. Donc, je vais pas m'attarder très longtemps sur lui. Je vérifie également la qualité du live en même temps, parce que j'ai des petits bugs, car des fois mon live on s'arrête tout de suite, donc je sais pas ce qui se passe. Je précise qu'on est sur Windows 8, donc Bienvenue à Avast. ta gueule. Donc je dis, nous sommes sur un Windows 8, donc j'ai eu des gros problèmes avec ma VM Windows 7. Mon Avast m'a bouffé les fichiers de la VM, donc je vérifie également si tout va bien. Oui, tout va bien, c'est cool. Alors, donc Avast m'a dit apparemment j'ai des trucs à faire. Software adapter, qu'est-ce qu'il doit faire? Mise à jour critique. Ah d'accord, donc en gros mon flash player n'est pas à jour. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je précise que j'avais installé une ancienne version. Bon, Windows Update, tu me casses les couilles. Bon, enfin bref, on va laisser là, on va faire ignorer, tant pis. Donc Avast, Rapidos, ok, obtenez Avast Internet Security gratuitement grâce à nos programmes de recommandation. On s'en fout. Alors, vous êtes protégé, c'est cool. Donc d'enregistrer 30 jours, après il faut s'enregistrer, etc. Donc Avast, c'est cool, bienvenue à Avast. Enfin bref. Donc ici, vous pouvez faire des scans, donc des scans rapides, minutieux, des diamovibles, dossier de démarrage et au démarrage. Vous pouvez également les paramétrer, donc sensibilité, etc. Enfin bref, vous connaissez. Les outils, on a le software updater, donc qu'est-ce que c'est? Ce sont les trucs de mise à jour. Donc par exemple, si le flash player n'est pas à jour, il va dire attention mec, il t'a le flash player qui est pas à jour, c'est fortement recommandé, tu peux avoir des virus, est-ce que tu le mettre à jour? Enfin bref, vous voyez un peu le topo, donc un peu comme... Par contre, j'ai remarqué que la base de programme pas à jour, il est assez faible en ce moment, en espérant que ça s'améliore. Le Secure Line, donc c'est un système VPN, donc un peu comme CyberGhost, voire tous ses concurrents. Donc je précise que c'est un programme payant, donc il faut le payer à part, vous n'aurez pas dans la version ISO compagnie, donc voilà. L'étoile du navigateur, donc qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de supprimer des barres d'outils malveillantes. Je précise par exemple tout ce qui est DLP, etc. Donc on peut le supprimer très facilement. Donc je ferai un essai si vous le souhaitez plus tard. Le Access Anywhere, c'est un système pour contrôler le PC à distance, un peu comme TeamViewer, mais pour dépanner Avast uniquement. Bien entendu que c'est payant, il faut avoir Avast premier pour le faire. Vous avez également le disque de secours, donc on peut graver un CD, soit sur clé USB ou CD, qui permet de désinfecter un système malade, donc infecté par un virus, ransomware, etc. Donc apparemment le live cette fois-ci il plante pas, donc on a augmenté la qualité, donc c'est cool. Alors voilà. Donc bien entendu, la sandbox et Safe Zone et pare-feu, vous l'avez pas, donc oubliez ça. Le store, c'est pour acheter des versions de Avast. Donc Avast premier, Avast Internet Security, Avast Pro, Avast VPN, donc le Secure Link que je vous ai dit, qui coûte quand même 60€, quand même la peau des fesses. Le backup, donc pour sauvegarder les fichiers dans le cloud. LazyPass, un truc comme Identity, je dis pas de conneries, je crois que c'est Identity Safe chez Symantec. Je dis pas de conneries. Donc le Free Mobile Security pour protéger le téléphone Android et Mobile Backup c'est un truc de sauvegarde pour les téléphones. Les appareils c'est pour voir un peu l'état je dirais protection si vous avez un parc en informatique ou voir si vous avez plusieurs PC. Vous pouvez voir rapidement sur un PC il faut juste un compte Avast. Donc voilà, donc vous avez les aides, donc le support. Donc si vous avez un pépin, les FAQ, le forum et compagnie. Les commentaires. Alors les commentaires, c'est pas pour dire ouais Avast c'est le meilleur, il a tout vu. T'as vu, il a vu un magnifique ransomware qui mettait un lutin en train de danser. Non non, c'est pas ça. C'est juste en fait pour signaler des bugs ou enfin des bugs d'Avast ou voir pour qu'ils corrigent. Ou sinon on peut envoyer des virus à Avast. Donc voilà, vous cliquez ici, vous aurez un truc, vous cherchez votre programme, etc. Donc, dépannage à distance, donc c'est un peu comme l'espèce de TeamViewer d'avant, mais sauf qu'il faut juste envoyer un code ici, et après vous pouvez vous connecter. Je précise que c'est pas que le Windows a entièrement été, je dis, refait, et le thème ça a été installé par moi, donc voilà. Et à propos d'Avast, c'est pour un propos plus de sa version, donc version machin 2003, blablabla. Bref, les statistiques, c'est pouvoir ce que l'agent fait, donc 249 fichiers ont été scannés, 84 sites ont été vérifiés, sauf que je ne suis pas connecté sur internet, allez comprendre pourquoi. Donc données historiques, donc c'est pas ce qu'il a fait,
voir si ça marche, c'est plus cool, ouais, il a rien fait. Et l'état des composants, il va me dire en fait ce qui a été fait, etc. Et les statistiques globales, apparemment, des fois ça ne marche pas. À voir si ça marche, en gros, c'est le statistique global un peu dans le monde, hein. Donc tous les utilisateurs d'Avast, par exemple, un Ukrainien a vu un virus, voilà aujourd'hui, et le nombre de malware foutus dans la base de données, il y en a quand même pas mal, hein. Voilà, des fichiers, des sites infectés, etc. Des préventions d'attaques, hein, fait par le pare-feu. Vous allez voir que, regardez une fois, hein, par exemple, en Russie, il y a eu 20 attaques par utilisateur. Donc quand même, les Russes, ah ben ils vont sur les attaques, dis donc, hein. Voilà, l'Ukraine, l'Algérie, l'Italie, voilà, Maroc, etc., etc. Apparemment, en France, il y a eu que 5 attaques par utilisateur. Bah, disons, nous les Français, on n'a pas de problème. Donc, voilà, j'ai payé tes options pendant la bêta ID. Ouais, on peut payer. L'active défense, enfin bref, ça on s'en fout. Maintenant, on arrête. Donc, les paramètres d'Avast. Donc là, donc je précise que je suis bien sur Internet, hein. Voilà, je suis bien sur Internet, sans problème. La protection active, l'agent des fichiers, etc. On y va. Donc, scan à l'exécution, scan les programmes à l'exécution, pardon, je vais y arriver. Scan les scripts, les DLL, scan à l'ouverture, scan à l'écriture, l'insertion, les exclus pour le fun, les avancées, donc pas scanner les DLL, utiliser long-term mémorisation simple, c'est sélectionné, Avast enregistra. Alors Avast, j'ai pris envie de vous dire que cette faute, ça fait très longtemps que ça existe et c'est enregistrera. Enregistra, nous personnellement, on connaît pas. Temporairement de mémoire que, enfin bref, on s'en fout. Enfin voilà, je vais pas tout lire, hein. Donc les actions, corrigera automatiquement, c'est cool. Les conteneurs, on s'en tape. La sensibilité, les LP, s'il vous plaît, cochez-les par défaut, parce que franchement, ça commence à me gonfler là. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc il faut vraiment que ça soit coché par défaut. Voilà. Donc l'agent des mails, on s'en tape. L'agent du webs. Avertir lors d'un téléchargement d'un fichier avec une faible réputation. Pourquoi c'est pas activé? Doit-on l'activer? Je ne sais pas, je vous pose la question sur le live. Est-ce que je vous l'active? Je ne sais pas. On l'active ou on l'active pas? Je sais pas, je demande, hein, parce que là, je suis un peu... Ouais, c'est quand même cette vue. Non, ne pas activer. Ok, on l'active pas, donc voilà. Activer, scanner techniquement le trafic des processus des navigateurs connus, ça personnellement c'est fortement déconseillé. Si vous avez un navigateur qui n'est pas connu, Avast en fait on tapera complètement, donc c'est pas top. Analyse du web, donc scanner tous les types, l'exclusion on s'en fiche, donc l'action il stoppera la connexion, LPI, enfin, etc. Enfin bref. Les conteneurs on s'en fout, la sensibilité, codage LPI on s'en le fait quand même, blocage des sites, donc si vous bloquez les sites aléatoirement, hein. On va faire un essai rapidos, donc j'ai bloqué un site web. Allez, je prends au pif, hein. .kiku.fr. Voilà, on fait ajouter. Et voilà, tous les sites kiku.fr sont bloqués. Analyser les scripts, donc un peu comme le script, hein. Exécution de script, donc du truc à exclure, et les fichiers de rapport. Voilà. On a l'antivirus. Donc les services de réputation sont bien activés. Deep scan. Le mode durci, personnellement, c'est fortement déconseillé de l'activer parce que si vous codez un logiciel, vous le lancez, Avast va vous bloquer. Donc en gros, ben, ça sera un peu le bordel pour autoriser. Le thème, la mise à jour, on s'en fout, l'enregistrement, j'ai pas enregistré, c'est cool. Juste voir si le programme est bien à jour. Pardon. Ah, je suis désolé. Là, j'ai reçu un SMS. Attends, je vais lui dire. Alors, par contre, je suis désolé, c'est vraiment pas improvisé, hein, donc je fais vraiment de mon mieux. Et il faut savoir que je ne suis pas un robot, hein, j'ai aussi une vie. Donc voilà. Donc je suis à jour, c'est cool. L'enregistrement, les outils, sauveteur, le dépannage, donc activer le scan HeroKit au démarrage du PC. Permettre l'accès direct au disque dur pour le scan au démarrage, on s'en fout. Sauter la vérification de la signature digitale des fichiers infectés. Pourquoi c'est pas activé ça? Je me demande. Pourquoi c'est pas activé? Pourquoi se faire chier? Pourquoi l'antivirus en fait se ferait chier à scanner la vérification des signatures digitales? Je ne sais pas. C'est la logique Avast, hein. Activer les modules autodéfense d'Avast. Attendre le lancement des services système avant de lancer les services d'Avast. Ça c'est complètement con, hein, de l'activer. Ne pas utiliser Google Chrome, on s'en fout, on n'a pas Google Chrome. Limiter l'accès au programme pour le compte invité, c'est bien. Et activer l'assistance du matériel à la virtualisation, c'est cool aussi. Bref. Donc voilà, on a fait le tour, hein. Alors, pour le kiku.fr, je vais vous montrer ça vite fait. Donc je précise que je ne sais même plus si je l'ai mis à jour, un Explorer. Je crois que je suis sur un Explorer 9, il me semble.
Je sais pas, parce que j'ai pas fait grand chose. Je vais juste mettre Google s'il veut bien, parce que la MSN c'est un peu moche. Hein. Ouais, c'est un Explorer 10, donc c'est cool, donc il est bien à jour. Non, parce que j'ai peur en fait que l'installation a fail, tout simplement. Donc voilà. Alors, google.fr, tu me le mets, non? Parce que ça fait un peu chier. Je précise que normalement le smart screen il est désactivé. Non, il est pas désactivé. Là, je vais le désactiver. On va par défaut, comme ça il nous arrêtera de nous faire chier. Voilà. Je précise également que l'antivirus de Windows 8, donc Windows défend rien du tout, est désactivé aussi. Donc qu'est-ce que c'est Windows défend rien du tout? Bah, c'est MSE, voilà. On va faire également le tour dans le panneau de config, donc pour voir un peu ce qui a été fait sur le système. Donc voilà, donc activer Windows. Bref. Donc le pare-feu Windows est activé, la antivirus, etc. c'est activé. Et j'ai également activé le Smart Screen, mais je passerai outre le Smart Screen, là je vais carrément le désactiver. Pourquoi? Parce que sinon, si un virus inconnu passe, il va m'embêter. Donc là, il va rien faire. Voilà, Bailey. Je précise également, donc pour le PC, sur quoi on est. Alors, nous sommes sur un Windows 8 Pro, donc avec 0,98 Go, 32 bits. Voilà. Donc, concernant le Lives, surveillance faux positif, note pas activée, couper le courant, etc. Je peux voir le live, pas voir le live, c'est normal. Bah écoute, actualise, hein, ça sera plus simple. Bah écoute, actualise, voilà. Bref, nous allons commencer le test. Donc je précise que la bouboule, je la fous là, je la fous ici. Donc le début, qu'on s'en fout. Les URL, on va lancer, voilà. Donc je remercie toujours le membre qui me fait les URL pour moi, hein, c'est très sympathique. Donc là, il y a un peu gros truc. Voilà, on copie tout ça. Donc je précise que tous mes tests maintenant seront faits sur Windows 8. Hein. Voilà, on y va. Alors, un élément suspect a été détecté. Donc un logiciel potentiellement suspect a été détecté. Donc, j'ai augmenté la voix pour entendre bien la gentille petite madame. Hein. On va quand même l'exécuter parce que je suis un taré et je peux pas le faire parce que je peux pas le faire. Bref. Hop, voilà. Donc là c'est cool, on va entendre la gentille petite madame d'Avast. Hein. Alors, on les... Un élément suspect a été détecté. Ok, donc Evogens. Alors j'espère pas qu'il va tout faire en Evogens parce que sinon on est un peu mal barré. Hein. Bon, tant qu'il bloque, on s'en fout complètement. Alors, ok. Waouh! Une menace a été détectée. Cette alerte. Waouh! Ça, c'est un site bien violent qui doit bien foutre son programme tranquillement, quoi. Je crois qu'une seule blocage aurait pas suffi. Continue. Hop. Voilà. Win33.exe. Une menace a été détectée. Les détections, franchement, sont vraiment très rapides. Hein. Ça, j'adore. C'est extrêmement rapide. Ah, par contre, si vous avez du bruit derrière, je suis désolé, c'est la famille. Oui, c'est tout des tarés, hein, donc je précise. Donc, hop. Apparemment, il a rien dit. Ah. Une menace a été détectée. La feuille après. Ok. Une menace a été détectée. Oui, on a compris qu'une menace a été détectée. Ne t'inquiète pas, gentille petite madame. Hein. Alors ça, c'est un site russe. Hein. C'est un faux torrent. Bien violent, bien chiant, tout ça. Enfin bref. Alors s'il marche. Yandexroyal.ru. Waouh. C'est un bon site qui doit bien tuer. Je prépare le suivant. Apparemment le site est vachement long. Je suis sûr qu'il doit être mort. Donc un site hollandais. On télécharge. Attraper. Une menace a été détectée. Ça a été détecté. Une menace a été détectée. J'active, ça marche toujours pas. Aïe. Ça va, désolé pour toi. Donc le site russe marche pas. Mais le truc hollandais, il a été détecté. Donc salutations à notre ami polonais, hein. Donc Malware Center. Donc salut à toi. Donc le Win Palace, on va voir s'il marche. Qui a un méga truc, il va être un gros truc de la mort qui doit bien tuer. Alors, hop, 42, 55, 60, 70, 77. Vas-y, télécharge tranquillement. Et exécution d'avis de sécurité. Ah, apparemment, c'est pas détecté ça. Ah! Deep scan. Ok, il a rien dit.
pas détecté par le Deep Scan. Donc le Deep Scan, il a dit bon, c'est comme il est signé, donc ça peut lui passer facilement l'antivirus. Donc là, ben, on a un truc qui s'appelle le Win Palace. Hein, donc il se croit un peu dans le palace, si tu veux. Processus d'à fond, là, il est en train de travailler. Alors, ok, le truc qui sert à rien, dégage. Donc lui, il est passé, mais c'est un faux casino, et on s'en fout. Faux casino, ça fait pas peur. Hein. Ah oui, c'est un seul quand même. Ok, on va installer. J'accepte, parce que je suis fou, hop. Voilà, t'es content, tu t'installes. Donc ça, c'est pas dangereux. Hein. Alors, ça, 3 méga trucs. Waouh. Bah, yo, j'ai quand même des trucs assez gros. Hein. Ça fait plaisir. Là, je regarde, des petits troyens tapettes, là, j'ai des gros trucs de taré qui arrivent. Alors, ok, un setup, encore. Bah, dis donc, c'est la saison aujourd'hui, hein. Welcome dans the TZ Create Kit. Yeah. Un truc bien anglais. Parce que c'est cool. PC Create. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je suis sûr que c'est un rogue. Je suis sûr que c'est un rogue. PC Kit. Ouais, installe-toi. J'ai vu un PC scan avant, là, donc ça doit être un bon petit rogue. Un petit rogue, bon, il doit être gentil, je pense. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui s'est passé, mais bon, pas très diabolique. Ah ouais, c'est un truc à la Inibule, là. Un truc tout pourri, hein. Un truc qui est détecté par personne, bah, il pouffe tout l'écran, ce truc. Allez, au revoir. Allez, enlève-toi. Et tu te fous là, c'est bien. Alors, ok, la page ne peut pas s'afficher si tu as été bloqué sans alerte. Si tu veux. Continue. Ouais, oui, bah, non, non, je lance pas le programme. Non, 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 on lance pas le programme. Et oh. Je sais encore ce que je veux, moi. Je lance pas le programme, t'es fou, quoi. Bref, continue. Un point zip, tout pourri. On va l'ouvrir, et je ne peux pas. Une menace a été détectée. Une menace a été détectée. Ça, franchement, la voix d'Avast, il faudrait vraiment la mettre pour les sonnettes, hein. Vous imaginez un peu l'ambiance. Vous rentrez, ding, 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 une menace a été détectée. Une menace a été détectée. Je crois que le visiteur ait peur. Si. Vous imaginez un peu? Non, sérieusement, moi perso, je vois ça en sonnette, je me barre en courant. Je me barre en courant. Ou alors je ramène Navira. Je sais pas. Waouh. Ouh. Une menace a été détectée. Ça, c'est un site qui doit bien faire mal. Hein. Pour faire 9 alertes, ça va bien faire mal. Quand même. Vous ne trouvez pas? C'est un thème Windows 8 pour Windows 7. Non, c'est pas un thème Windows 8 pour Windows 7. C'est vraiment un Windows 8 là. Hein. C'est vraiment sur Windows 8. 56 kilos. Un setup qui fait 56 kilos, ça fait plaisir ça. Hop, continue. Hop là. Détecté. Une menace a été détectée. Une menace a été détectée. Bon, je crois que bon, ça par contre la musique c'est pareil. Hein. Maintenant vous connaissez Avast. Hein. C'est toujours le premier à faire une menace a été détectée. Warpen. Quel site est mort? Alors je précise après il aura des tests plus poussés, par exemple les tests PAC ou voir des tests il tourne un peu dans la spool, donc je vais le compter comme étant mort. Hein. Il tourne un peu dans la semoule. Non, c'est pas typiaque. Hein. On y va. Hop, ça fera le dernier. On est dans la spool, le petit? Non. Pour aller, télécharge. Hein. Télécharge, et tu télécharges. Et ouais, c'est comme ça chez nous. Tu télécharges et c'est tout. Un logiciel potentiellement indésirable a été détecté. Ça, c'est le premier. Un logiciel potentiellement indésirable a été détecté. Ok. Donc, Avast a quand même bien détecté hein, dans l'ensemble. Bon, à part juste 2 trucs à la pourrie qui est passé. Donc, on a juste là le WinPalace tout moche et le PC Kit machin truc là qui est passé, mais bon. Alors, on va aller sur un site fortement déconseillé. Vous allez dessus, je m'en fous personnellement, c'est pas mon problème. Hein. Vous allez dessus, c'est à vos risques et périls. Hein. Personnellement, c'est pas mon problème. Mais franchement, il faudra pas pleurer en me disant ouais, je suis allé sur ton site, c'est pas mon problème. Ah, je m'en fous. C'est pas mon problème du tout si vous allez sur ce site-là. Hein.
Là, vous inquiétez pas, c'est juste moi qui a installé un petit truc pour, juste pour me faire des comptes tout le temps, donc, parce que c'est fun et ça fait plaisir. Et, enfin bref, tralala, il s'est TDR, enfin, je fais ce que je veux. Un élément suspect a été détecté. Bon ben, Xerox, c'est réglé. Mais je vais aller sur un deuxième site, oui, parce que moi, c'est mon chien taré et j'ai envie de forcer un peu. Donc je vais, hop. Donc je précise, il y aura également une rediffusion sur Livestream et sur YouTube, sans bien entendu tous les fails, hein. Je supprimerai les fails. Donc voilà. Alors voilà, c'est téléchargé. Ah bah lui personnellement il a rien dit bizarrement. Bon. Ah le thème personnellement j'adore. Hop. Oui. Alors ok, Photoshop c'est cool. On y va. Désolé. Hop là, je le lance. Pas de détection pour le moment de la part d'Avast. Pour l'instant j'ai rien du tout. Bon bah il est lancé, hein. Ah bah voilà, le virus s'installe, hein. Pas de pas de détection. Pas du tout de détection. Bon, on va le laisser faire. Pas de vanne pourrite. Ah, la machine est bien affichée. La VM a carrément planté. Ok, bon bah elle a planté. Ah bah voilà, elle redémarre. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais la VM a rebooté là direct. Donc il y a encore un membre de sa famille qui m'a gentiment embêté. Alors, je disais que la VM en fait a carrément reboot, hein. Fais des lives plus souvent. Ouais, je vais essayer. Pourtant, je vais regarder dans le test si ça marche nickel. Là, ça marche. Fais des pubs. Ouais. On verra si ça marche. Donc là, déjà, la VM a carrément figé. Voilà, pour rester poli, hein. Alors, est-ce que la VM, cette fois-ci, maintenant, va être intacte ou pas? Bon, déjà, côté URL, il a quand même bien bossé, mais juste un zéro accès a carrément fait figer la machine virtuelle. Donc à voir maintenant si la VM arrive à se relancer ou alors si c'est fini. Bon là la machine elle serait vraiment très lente à démarrer, hein. D'habitude elle est extrêmement rapide mais là elle est extrêmement très lente. Alors VM, ok, attendez le Gemini, je dis bien, bienvenue, attendez le service machin chaud, préparation de Windows. Oui, on s'en fout. Donc préparation de Windows, ça veut dire que Windows est en train de démarrer, hein. Qu'on attend. Bon ben tu te lances ou il te faut une invitation surprise? Parce que là, en fait, je sais pas quoi dire, mais là, perso, je m'ennuie un peu, hein. Je m'ennuie un peu. Bon, préparation Windows, hein. Comment tu fais le truc en bas à gauche? Bah, le truc en bas à gauche est très simple. J'ai installé le Classic Shell. Donc, je donnerai un lien après. Qui permet d'esquiver, je dirais, d'esquiver tout simplement le métro de Windows 8. Voilà. Le métro, non, on n'arrivera pas. Voilà, le métro, il arrive, mais il va se barrer. Voilà, il se barre. En fait, il se barre quand Classic Shell se lance. Donc, on va voir si Avast est toujours vivant. Hop, Avast est toujours vivant, c'est cool. J'ai préparé un pack, mais sauf que j'ai pas trouvé de pack récent, donc j'ai pris un pack datant de 3 jours, datant de vendredi. Donc, on testera Avast sur ça, hein. Je fais vraiment du mieux que je peux parce que j'ai pas, je dirais, de pack vraiment récent. Je vais également lui donner mon petit malware tout de suite là parce que j'en ai envie. Donc malware on va lui donner. Voilà. Et le pack en question c'est celui-là. Date du 27. Donc c'est bien il y a 2 jours. Donc déjà on va lancer mon malware. Donc voilà. Extraire. Voilà. C'est parti. Alors si Avast arrive à le détecter. Ou alors c'est nul.
Ok. Une menace a été détectée. Menace a été détectée. Donc là, je vais désactiver Avast. Pourquoi je désactive Avast? Pour qu'il me laisse un peu extraire, je dirais, le pack. Pour le pack qui est pas du jour, par contre, je suis désolé. Mais c'est un pack normal. Hop, voilà. C'est parti pour l'extraction. Qui va quand même assez vite. Et maintenant, nous allons dans Avast. Scan. Voilà. On va aller sur un scan les dossiers sélectionnés, paramètres, sensibilité, je vais foutre les LP, je vais foutre le truc à fond. Comme ça, je donne toutes les chances à Avast. Voilà, tranquillement. Le 63.exe, on y va. J'ai dit 63.exe, on y va. Ah merde, il a liste de zip là. Voilà, c'est ça que je veux. Et voilà, c'est parti pour l'analyse. Il va détecter des choses. Voilà, le scan est terminé. C'est très rapide quand même. Bon, je sais pas combien on a détecté, on a détecté quand même beaucoup, parité, etc. Hop, on corrige tout automatiquement. On attend qu'Avast travaille. Et on continue. Zodo, le mot de fin, c'est extra star. Le hope, là, je sais pas ce qu'il veut. C'est bon, je suis au cheval. Regardez, ça va changer. Hop. Alors, pour redémarrer pour terminer le processus de nettoyage, je vous recommande d'effectuer un scan au démarrage, c'est-à-dire de redémarrer l'ordinateur et laisser Avast scanner toutes vos données alors que le démarre. Voulez-vous planifier un scan au démarrage de l'ordinateur maintenant? Non, je n'ai pas envie. Donc, je vais réactiver le gentil petit Avast et je vais lui bombarder de 8 malwares, parce qu'il reste ça, il reste 8 malwares, donc quand même GG Avast. Mais c'est pas en laissant 8 que... Enfin bref, on va voir déjà combien des malwares il va rester à la fin. Hop. On y va. Alors, j'ai lancé un. Ok, il est en mémoire. Il est en mémoire. Pas de problème. Lui aussi. Il est là. Alors, je comprends pas qu'il se fout pas en haut. 6 minutes 8. Alors, ok. Le troisième, il s'est lancé sans problème. Il est ici. Ça, on va lancer. Ouais, sans problème. Deepscan, rien du tout. Ah, Deepscan, là, on a un truc. Ah, voilà. Deepscan, il vient d'arriver. Il va dire, eh, mais écoute, mec, moi, je suis là. Mais on va voir un peu ce qu'il va dire. Parce que là, ouais, voilà. Impossible de trouver cette application. Bon, si tu veux. Ça, on s'en fout. Référence. Deepscan, il n'y a rien dit. Voilà, le virus, il s'en sans problème. Référence, passé. Pas de détection. C'est au niveau 0 day, j'ai l'impression qu'Avast a des gros problèmes. Avast, là, il détecte rien. Ah, ça rame. Là, je sens mal le PC. Le PC, il est en train de ramer. Un élément suspect a été détecté. C'est pas trop tôt. Enfin une détection. C'est pas trop tôt quand même. Impossible de démarrer Windows Mail. On s'en fout. Mais, ouais, mais enlève-toi. Ah, le PC est infecté. Voilà, ça y est. J'ai l'impression qu'un ZBot est passé. DB script, on y va. Et lui aussi, on va lancer. Voilà, Avast, là, il est en train de fumer. Là, il y a plein de virus là sur les fesses d'Avast. Pas de problème. Voilà, Biscan, Biscan, lui, c'est un retraité. Donc voilà, donc la fin de vitesse, voilà, tout de suite. Il a rattrapé un seul malware. Deepscan, c'est un retraité. Lui, il faut pas l'embêter. Voilà, l'opération marche, sans problème. Voilà, il infecte. Bref, il fait son taf. Avast, donc cette bêta, enfin plutôt cette version release candidate est encore à revoir. Encore du travail, les gars. Donc c'est pas en foutant du Deepscan que vous allez faire quelque chose. C'est encore à revoir. Voilà, donc j'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donner vos avis, à partager, partager la rediffusion. La rediffusion sera disponible d'ici 2-3 heures. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un prochain test ou voir un prochain live. Ciao ciao.